Vous savez, l'un et l'autre, c'est vraiment la question de base, hein. Question de débrief basique. D'où vient l'idée qu'il faut être maigre pour être belle? Vous le savez, vous, ça, Catherine Hervé? Approchez-vous un peu du micro. Non, je sais pas. Vous ne savez Non, pas? je sais pas. Et vous, Olivier Véran? Moi, j'appelle ça l'anorexie chic. C'est un terme anglo-saxon. C'est pas quelque chose qui concerne exclusivement la France. C'est une espèce de pulsion morbide qui consiste à considérer que la femme doit ressembler à un cintre. Vous savez, je sais pas à quand ça remonte, mais il y a des créateurs très contemporains, certains qui ont pignon sur rue, qui vous expliquent au fil des interviews qu'un mannequin parfait, c'est un cintre, puisqu'il faut que le vêtement tombe sur la femme comme il tombe sur un cintre. Donc cette vision très péjorative du corps de la femme, cette pression sociale, sociétale qui s'exerce, c'est quelque chose qui remonte. On a par contre pu constater qu'au cours des années 80 puis des années 90, le poids moyen des mannequins a diminué de façon suffisamment importante pour qu'on commence, et c'est aussi dit dans votre histoire, qu'on commence à utiliser Photoshop non pas pour les amaigrir, mais pour gommer les os saillants sous la peau. Donc l'anorexie chic, cette espèce de c'est un truc très morbide qui finalement est assez has-been, qui correspond pas à l'image glamour que veut véhiculer la mode. J'ai jamais compris pourquoi, à titre personnel, mais là je porte pas de jugement de législateur, le fait qu'on force ces femmes à tirer la tronche sur les podiums, qu'il soit quasiment impossible de sourire, participe de cette espèce de truc. Je trouve que c'est assez morbide en fait. C'est assez sombre. C'est pas du tout l'image qu'on se fait de la mode, qui est quelque chose d'important pour notre pays, dans le monde, quelque chose qui doit être positif. Et c'est toujours rageant de voir des campagnes, notamment de créateurs français, qui sont censurés en Angleterre, aux États-Unis. C'était le cas d'Yves Saint Laurent il y a quelques années encore, parce que franchement, ils avaient exagéré avec des mannequins qui étaient tellement maigres qu'elles tenaient à peine debout. Alors,